Bonjour à tous et bienvenue au Centre d'information et de recrutement de Paris. Nous allons vous parler du concours officier sur titre, pour les experts scientifiques ou ingénieurs. En général, les officiers sont nos managers. Ils évoluent dans un corps d'encadrement supérieur de l'État. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler d'un établissement bien particulier, l'IRCGN. C'est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. C'est un institut de sciences forensiques englobant toutes les technologies et sciences concernant la recherche de la vérité scientifique au procès pénal. L'IRCGN se situe à Cergy-Pontoise dans le 95. Le statut militaire des gendarmes scientifiques leur permet d'œuvrer en tout temps et en tout lieu, donnant à cette unité un statut opérationnel reconnu dans le monde entier. Mais alors, quelles sont leurs missions? Ils vont devoir effectuer des examens techniques ou scientifiques ainsi que des expertises, effectuées conformément aux règles de procédure pénale établies par les magistrats et l'OPJ, l'officier de police judiciaire. Tout ça donne lieu à l'établissement de rapports. Vous allez devoir aussi apporter votre soutien au directeur en enquête en cas de crime grave ou de catastrophe. Votre soutien sera nécessaire et absolu pour le bon déroulement des opérations de prélèvement technique et scientifique, ou alors aider à l'identification des victimes. Vous allez concourir directement à la formation aux techniciens d'identification criminelle, communément appelés ETIC. Ça, c'est une petite partie des missions que vous aurez en tant qu'officier à l'IRCGN. Et comme vous allez pouvoir le voir après, beaucoup de diplômes sont recherchés pour autant de missions diversifiées. Pour ce concours, c'est pareil. Il est ouvert à partir du 6 septembre. Et il ne faut pas oublier que pour les branches scientifiques, vous pouvez aussi bien postuler à ce concours qu'au concours SCI scientifique qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je vous la mets en description. Maintenant, on va passer aux conditions de recrutement pour ce concours. La base est similaire avec les autres, mais le diplôme, c'est un peu différent. Déjà, il faut être âgé de 27 ans ou plus, être de nationalité française, avoir passé au préalable sa JAPD ou sa JDC, et c'est là où il y a une grande différence, c'est à la date d'entrée à l'EOGN, l'école des officiers de la Gendarmerie nationale, d'être titulaire d'un titre d'ingénieur ou d'un diplôme mentionné ici. Maintenant que vous répondez aux conditions et que vous avez le diplôme nécessaire pour pouvoir postuler à l'officier sur titre, passons aux épreuves. On va commencer tout d'abord par les épreuves d'admissibilité. Enfin, c'est des épreuves, mais ça va pas vraiment être une épreuve. C'est plutôt une constitution de dossier que vous allez devoir faire pendant votre inscription. Ce dossier, il est constitué, entre autres, de vos diplômes et de l'attestation de notes des 2 dernières années. D'autres documents pourront vous être demandés, comme la carte d'identité, une lettre de recommandation, CV et lettre de motivation. Tout vous sera indiqué lors de votre inscription en ligne sur la Gendarmerie Recrute. Bon, une fois la validation de votre dossier, vous allez recevoir votre convocation pour aller passer les épreuves d'admission. Et là, on retourne sur un sujet un peu plus classique. La première épreuve, c'est un entretien avec un psychologue d'une 50aine de minutes qui vous évaluera sur vos aptitudes générales. Puis, vous passerez devant un jury avec le président du jury et 2 examinateurs sur un sujet tiré au sort de compréhension générale. Là, vous aurez 20 minutes de préparation et 10 d'exposé. Ensuite, vous aurez un dernier entretien avec un psychologue d'une durée de 20 minutes. Maintenant que les oraux sont finis, les épreuves de sport. Et là, c'est pareil que pour les autres filières. Vous allez avoir 50 mètres nage libre, course sur piste, demi-fond de 3 km et traction abdominaux. Tous les barèmes sont là, c'est les mêmes pour tout le monde. Après votre réussite, le bout du tunnel est proche. Tout d'abord, vous allez avoir la visite médicale et vont vous faire un check-up complet pour savoir si vous êtes apte à être militaire de la gendarmerie. Et ensuite, il y aura une enquête de moralité sur vous. Enfin arrive votre convocation pour aller à l'EOGN, l'école des officiers de la Gendarmerie nationale qui se trouve à Melun dans le 77. Et là, il y a un cursus identique avec toutes les autres filières. Votre scolarité dure 2 ans et est répartie en 4 semestres. Le premier semestre est dédié à l'apprentissage du leadership. Vous allez faire plusieurs stages à Beynes ou à Châteaulin pour y suivre une formation initiale militaire. À la fin de cette formation, vous serez qualifié chef de section. Le deuxième semestre correspond à des stages en unité opérationnelle ou dispositif estival. Et comme pour nos amis de la sécurité publique, vous serez invité à passer votre brevet de parachutiste ou votre brevet élémentaire de montagne. Là, votre deuxième année commence et vous serez rejoint par les lieutenants issus des grandes écoles militaires qui auront choisi la gendarmerie comme dominante. Ils vont suivre avec vous votre cursus académique conduisant à l'obtention d'un Master 2. Pendant ce semestre, vous irez faire un tour à Saint-Astier où vous allez suivre un renforcement de la formation professionnelle. Vous participerez tous à un stage de maintien de l'ordre et vous passerez tous votre monitorat d'intervention professionnelle, appelé le MIP. Enfin, le 4e semestre arrive, et là vous allez devoir choisir entre les 4 dominantes, la sécurité publique, la sécurité routière, le maintien de l'ordre ou la police judiciaire. Mais vous allez me dire, pourquoi j'ai choisi alors que j'ai été recruté selon mon diplôme et mes compétences? Et je vais répondre à ça que tous les officiers issus du titre ne finiront pas forcément en première affectation à l'IRCGN, et que peut-être vous allez devoir passer par un commandement de brigade, un commandement de peloton ou par la garde républicaine. De même, si vous commencez votre carrière à l'IRCGN et qu'une carrière plus opérationnelle vous donne envie, vous pourrez très bien rejoindre les rangs des unités de votre choix. Ça vous offre beaucoup plus d'opportunités et de choix de carrière. La dominante que vous aurez choisie influencera la formation que vous aurez pendant votre 4e semestre. À la fin de la formation, vous serez tous réunis en amphithéâtre pour choisir votre place. En fonction des notes obtenues tout le long de l'année et de votre classement final, vous choisirez un poste émis par la Direction générale de la Gendarmerie nationale, où vous irez effectuer votre premier commandement. Avant de conclure sur cet épisode, j'aimerais vous parler de la journée portes ouvertes pour les officiers.
Que vous soyez universitaire, SCI, sur-titre, Octa ou SCE, des officiers issus de vos branches et des différentes universités en région parisienne vous attendront pour répondre à toutes vos questions. Cette journée porte ouverte, c'est le 4 décembre à Maison-Alfort à la caserne Moyer. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur cet événement que nous programmons avec la région de gendarmerie Île-de-France. J'espère que cet épisode sur les officiers titres vous aura informé et vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche, de nous laisser un commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Je sais qu'il y avait des personnes qui attendaient cette vidéo avec impatience et j'espère avoir répondu à leurs questions. Moi en tout cas je vous dis à bientôt au Centre d'information et de recrutement de Paris.